As-tu déjà eu cette sensation que plus rien n'a de saveur? Que les choses qui, autrefois, te procurèrent de la joie, du plaisir ou de l'enthousiasme te paraissent aujourd'hui vides et dénuées de sens? Peut-être t'es-tu déjà réveillé un matin avec l'impression que le monde avait perdu ses couleurs vives et que tu ne fais plus que passer d'un jour à l'autre, sans rien ressentir du tout. Si tu traverses cela en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Et surtout, comprends bien une chose, il n'y a rien qui cloche chez toi. Ce que tu ressens n'est pas une simple tristesse passagère, ni une mauvaise phase, et ce n'est certainement pas quelque chose que l'on règle avec encore plus de distraction ou de divertissement. En réalité, tu fais face à quelque chose de bien plus profond. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, appelait cette expérience la nuit noire de l'âme. C'est un moment qui entre dans notre vie, en silence, sans prévenir, et qui nous pousse à remettre en question tout ce que l'on croyait jusque-là être sûr. Mais cette obscurité n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à laisser derrière toi ce qui n'a plus de sens, pour découvrir qui tu es réellement. C'est un appel à une transformation profonde, bien au-delà du simple plaisir ou de la recherche d'un bonheur immédiat. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi plus rien ne te semble amusant ou intéressant et comment ce sentiment, qui paraît si effrayant, peut en réalité marquer le début de la phase la plus importante et la plus authentique de ta vie. Si tu sens que tu es en train de traverser cette période, reste avec moi. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bien changer complètement ta façon de voir le vide que tu ressens en ce moment. Prêt à comprendre le véritable sens de cette expérience? Alors, allons-y. Ce changement rare survient de manière soudaine. Il n'y a pas d'avertissement clair ni de grand événement déclencheur. Ce que tu ressens, c'est quelque chose de subtil mais de profond. Peu à peu, tout ce qui t'enthousiasmait auparavant, un film, une conversation, une musique, commence à te sembler lointain. Presque comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la colère. C'est un silence étrange, comme si quelque chose s'était éteint à l'intérieur de toi. Et il est facile de penser que ce n'est qu'un coup de mou passager, une fatigue émotionnelle, ou même de la paresse. Mais ce que tu ressens n'est pas superficiel. C'est le signe que quelque chose de plus profond est en train de se produire. Carl Jung appelait cela la nuit noire de l'âme. Et même si ce terme peut sembler dramatique, ce processus ne commence presque jamais par une explosion. Il s'infiltre doucement. L'éclat de la vie s'éteint, non pas d'un coup, mais scène après scène. Et soudain, tu te retrouves sur une scène où tu ne reconnais plus le scénario, ni les personnages, ni même ta propre réplique. Ce vide est douloureux, mais ce n'est pas une erreur. C'est le début d'un voyage, une transition entre le « moi » que tu as appris à être et le « moi » qui, jusqu'à présent, était enfoui sous toutes les couches d'attente, de routine et d'adaptation. Il est courant de penser que ce vide signifie que quelque chose ne va pas chez toi, que tu as perdu ta lumière, ton énergie, ta capacité à t'émerveiller. Mais, et si ce qui était réellement en train de mourir, ce n'était que l'identité que tu as construite pour survivre jusqu'ici? Selon Jung, nous portons tous des masques, des personas, pour nous adapter au monde. Nous le faisons dès l'enfance. Nous apprenons ce qui plaît, ce qui est accepté, ce qui nous garde en sécurité. Et avec le temps, nous oublions que ce n'est qu'un rôle. Nous finissons par croire que nous sommes vraiment cette version, façonnée pour plaire, fonctionner et être reconnue. Mais le problème, c'est que l'âme ne supporte pas de vivre trop longtemps sous un déguisement. À un moment donné, elle commence à pousser, à imploser, à réclamer de l'espace. Ce que tu ressens pourrait bien être le début de cette implosion. Le moment où l'âme commence à dire « ça suffit ». Je ne peux plus suivre ce scénario. Il est temps de vivre quelque chose de vrai. Cette fatigue profonde, ce détachement de tout ce qui te plaisait autrefois, c'est ton vrai moi qui tente d'émerger de sous les décombres de la performance. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de bien plus authentique. Face à ce malaise, la réaction la plus courante, c'est la fuite. Chercher quelque chose pour combler ce vide qui s'est ouvert. Plus de réseaux sociaux, plus de travail, plus d'achats, plus de séries, de nourriture, de compagnie. N'importe, quoi qui apporte une dose rapide de dopamine et qui, pendant quelques minutes, te fasse oublier ce silence intérieur. Mais cela ne fonctionne pas. Du moins, pas pour longtemps. Carl Jung avertissait que les êtres humains sont prêts à faire n'importe quoi, aussi absurde soit-elle, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous courons de nouveau vers ce qui nous est familier, en essayant de faire fonctionner l'ancien « moi » une fois de plus. Mais ce que tu ressens n'est pas le manque de quelque chose d'extérieur. C'est ton monde intérieur qui implore qu'on lui laisse une place.
L'âme sait quand elle a été reléguée à l'arrière-plan pendant trop longtemps. Et elle ne se calme pas avec des stimulations. Elle ne s'apaise que lorsqu'on l'écoute. C'est pourquoi, plus tu cherches à te distraire, plus le vide s'approfondit. Car le vide que tu ressens n'est pas une absence de stimulation, c'est une absence de vérité. L'une des expériences les plus déroutantes de ce processus, c'est de ne plus ressentir de plaisir. Les activités qui auparavant apaisaient te semblent maintenant vides. Ce qui te divertissait autrefois t'ennuie désormais. Et il est courant de se demander « Est-ce que ça va passer ?» Ou pire, « Est-ce que j'ai perdu celle ou celui que j'étais ?» Mais cette perte temporaire de plaisir n'est pas une erreur. C'est un symptôme que ton âme est en train de se détacher de tout ce qui n'a plus de vérité. Jung disait que, lorsque l'âme mûrit, elle ne peut plus se satisfaire de distractions superficielles. La vérité, c'est que beaucoup de nos habitudes de plaisir, les séries, les réseaux sociaux, les achats, voire certaines relations, n'ont pas été créées à partir d'une joie authentique, mais d'un besoin d'anesthésier une douleur. Et, avec le temps, ce qui avait commencé comme un soulagement est devenu une dépendance émotionnelle, une habitude automatique pour rester occupé et ne pas entendre ce que le vide essaie de dire. Quand cette anesthésie commence à ne plus fonctionner, c'est le signe que quelque chose en toi refuse désormais d'être ignoré. Ton âme est fatiguée de fuir, et elle commence à te déconnecter peu à peu de ce qui te maintenait éloigné de toi-même. Cela ne signifie pas que le plaisir ne reviendra pas, mais cela signifie que, lorsqu'il reviendra, il viendra d'un endroit bien plus vrai. Car ce sera un plaisir en accord avec ce que tu es réellement, et non avec ce que tu as essayé de paraître. James Hollis, l'une des grandes figures de la psychologie jungienne contemporaine, propose une vision puissante à ce sujet. Pour lui, cette perte d'enthousiasme n'est pas un échec, c'est un appel. Le vide n'est pas un défaut. C'est le langage de l'âme, un langage qui dit « Tu as grandi et la vie qui te convenait autrefois est désormais trop étroite ». Hollis insiste, la véritable tâche de la vie n'est pas de trouver le bonheur, mais de trouver du sens. Et cette distinction change tout. La quête du bonheur est souvent liée au confort, au plaisir et à la sécurité. Alors que le sens, lui, implique le défi, la profondeur, la déconstruction et la reconstruction. Ce n'est pas léger, mais c'est réel. Et ce qui plonge beaucoup de personnes dans la déprime, ce n'est pas l'absence de choses agréables. C'est l'absence de cohérence existentielle. C'est cette impression de vivre une vie qui fonctionne, mais qui ne te ressemble plus. De répondre à toutes les attentes et de ressentir malgré tout qu'il manque quelque chose d'essentiel. Quand l'âme commence à étouffer, le corps le signale. L'énergie disparaît. L'éclat dans le regard s'éteint. Les mots perdent leur poids. Et plus rien ne semble avoir de sens. Et cela, pour Hollis, n'est pas une crise à réparer. C'est un rite de passage. Un moment où le faux doit mourir pour que l'authentique puisse émerger. Jung disait que l'ego, la partie consciente de notre identité, adore la stabilité, la prévisibilité, le contrôle. Mais l'âme, non. L'âme veut l'expansion. Et lorsque l'ego résiste à la croissance, l'âme commence à saboter les anciennes sources de plaisir. C'est pour cela que tu peux ressentir une fatigue inexpliquée, une aversion pour les mêmes conversations répétées, une irritation croissante face à certains lieux, habitudes, ou même face à des personnes qui, autrefois, te réconfortaient. Tu ne deviens pas intolérant. Tu es en train de t'éveiller. Et l'éveil fait mal. Car avec cette nouvelle conscience, vient l'effondrement de tout ce que tu as construit avec tant d'efforts, tes repères, tes anciens rêves, ton rôle social, ta manière d'aimer. Tout cela peut commencer à te sembler fragile, vide ou tout simplement sans saveur. Cette étape ressemble à la chrysalide d'un papillon. De l'extérieur, cela paraît être un moment de mort. De l'intérieur, c'est une renaissance, en cours. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce processus, et donc, ils essaient de forcer l'ancien ego à continuer de fonctionner. Ils essaient de redevenir comme avant. Mais ce qui est en train de mourir, ce n'est pas toi. C'est la version de toi qui a déjà rempli sa mission. Et ce qui est en train de naître, c'est ton moi essentiel. Ce processus n'a pas de raccourci. Il ne se résout pas avec des phrases motivantes, ni avec une positivité forcée. Mais il existe des pratiques qui peuvent t'orienter, apaiser et rendre cette traversée plus consciente. 1. Accueille le silence. La première pratique est simple, mais difficile. Arrête de fuir. Éteins les distractions. Reste avec toi-même suffisamment longtemps pour entendre ce qui vit à l'intérieur. Cela peut être inconfortable, parfois douloureux. Mais c'est dans cet espace que ton âme commence à parler. Jung disait que
L'inconscient s'exprime par des symboles, des images et des sensations, jamais par des phrases directes. Et pour capter ce langage, tu dois faire taire le bruit. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour ressentir ce qui se trouve au-delà de la surface. 2. Redécouvre la curiosité, pas l'obligation de trouver ta passion. La deuxième. Pratique consiste à lâcher l'idée que tu dois absolument retrouver une grande mission, une nouvelle passion ou un but extraordinaire. Cela viendra peut-être plus tard. Pour l'instant, embrasse la curiosité sans attente. Lisse quelque chose, d'étrange, peins maladroitement, marche sans destination, expérimente sans chercher un résultat. L'âme se ravive au contact du nouveau, du symbolique, du créatif, même si cela semble absurde ou inutile au début. L'essentiel est de faire quelque chose qui réveille une étincelle, même minuscule, même imparfaite. 3. Pratique la réflexion active. Tu n'es pas simplement à l'arrêt, tu es en transformation. Et ce processus prend forme quand il est observé, écrit, exprimé, compris. L'écriture introspective, la thérapie, les conversations profondes, les promenades en solitaire, tout cela peut servir de miroir. L'objectif n'est pas de te résoudre rapidement, mais de réfléchir avec honnêteté. Que veut me montrer cette douleur? Qu'est-ce qui, en moi, cherche à changer? Réfléchir, ce n'est pas ruminer, c'est écouter et répondre avec attention. 4. Remplace la quête du bonheur par celle du sens. Hollis nous rappelle que la vie ne nous doit pas le bonheur. Elle nous propose des défis, des choix, des pertes, des recommencements. Et, à travers tout cela, la possibilité de trouver quelque chose qui ait du sens. Le sens n'est pas toujours joyeux, mais il est solide. Il t'ancre, te met en mouvement, te transforme. Demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à affronter? Non parce que c'est agréable, mais parce que c'est vrai pour moi. C'est une question qui change la direction de l'âme. 5. Nourris ton âme, pas le plaisir rapide. L'âme ne se nourrit pas de dopamine. Elle se nourrit de création, de silence, de service, de nature, de beauté. Des choses qui n'excitent pas le cerveau, mais éveillent. La présence méditée, s'occuper des plantes, écouter de la musique profonde, écrire une lettre que tu n'enverras jamais, écouter un enfant avec attention, poser les pieds sur la terre. Tout cela peut sembler petit. Mais ce sont précisément ces gestes qui créent l'espace intérieur nécessaire pour que la vie réelle refleurisse. 6. Entoure-toi de profondeur. L'âme tombe malade dans la superficialité. Et elle guérit au contact de ce qui est vrai. Cela inclut des personnes, des idées, de l'art, des lieux. Cherche des livres qui te remuent, des gens qui t'écoutent vraiment, des environnements qui n'exigent pas de performance, mais de la présence. Les conversations superficielles épuisent, les échanges authentiques nourrissent. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de choisir avec plus de soin la fréquence de tes connexions. 7. Lâche le chronomètre. C'est peut-être la leçon la plus difficile. Il n'y a pas de délai pour que l'âme refleurisse. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas bloqué. Tu es en gestation. Le temps de l'âme est différent. Parfois, elle a besoin de silence pendant des semaines. D'autres fois, pendant des mois. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est une maturation. Permette-toi de vivre la transition sans devoir aller mieux en permanence. Car ce qui naît de ce processus, ce n'est pas l'ancien toi renouvelé. C'est un être nouveau, plus vrai, plus entier. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que tu essaies encore de comprendre ce qui se passe en toi. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi tout a perdu sa saveur, pourquoi tu ne ressens plus d'enthousiasme, pourquoi la vie semble avoir ralenti jusqu'à presque s'arrêter. Mais maintenant, tu sais, ce n'est pas la fin. C'est un point de bascule, un appel de ton âme, une transition silencieuse entre ce que tu as été et ce que tu es sur le point de devenir. Ce que tu traverses est un processus que beaucoup n'auront jamais le courage d'affronter. Parce que la majorité continuera de fuir, de courir après des distractions, d'essayer de réanimer un moi qui n'a plus de sens, de revivre des sensations qui ont perdu leur éclat, de s'accrocher à des routines qui n'ont plus de signification. Mais toi, tu es là. Et cela révèle déjà quelque chose d'essentiel. Ton âme aspire à quelque chose de plus vrai. Elle demande de l'espace, du silence, du courage pour laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Et laisser naître ce qui, bien que flou encore, t'appartient profondément. Jung disait « Ce que tu refuses d'affronter devient ton destin ». Et Hollis ajoutait « Nous ne sommes pas ici pour être heureux. Nous sommes ici pour devenir ce que nous sommes venus être. Ce chemin n'est ni rapide, ni facile. Mais il est réel. Et à son terme, tu ne seras pas une version corrigée de ce que tu étais. Tu seras plus profond,
plus entier, plus honnête. Non pas parce que tu as vaincu la douleur, mais parce que tu l'as traversée. Tu ne demanderas plus « Comment retrouver l'envie ?» Tu commenceras à te demander « Qu'est-ce que mon âme me demande maintenant ?» C'est cette question qui change tout. Tu n'es pas brisé. Tu es en reconstruction, de l'intérieur, en silence. Et au bon moment, ce qui te semblait vide commencera à se remplir. Pas avec de vieilles joies recyclées, mais avec une nouvelle façon d'être vivant, plus mûre, plus présente, plus tienne. Alors, ne cours pas, ne force pas, ne fais pas, semblant. Écoute et avance. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas une chute, c'est une traversée.